Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en arcane majeur l'étoile. Avec ça vous avez aussi la justice qui est un autre arcane majeur. Donc deux arcanes majeurs sur les 4 cartes. Vous avez le 10 de coupe et le chevalier de bâton. Je peux vous dire que la justice divine intervient en votre faveur ici, qui vous permet d'illuminer quelque chose, qui vous permet de comprendre quelque chose, et ça va se passer très très vite, ça va se passer vraiment rapidement. Ce chevalier de bâton nous parle de la rapidité. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous, ce n'est pas un message au sens littéral du terme, c'est pas je sais pas, un SMS, une lettre, un email, non, ce n'est pas ça. Ce sera un geste que quelqu'un va faire pour vous. Et ça va être en fait synonyme pour vous de la justice divine. C'est-à-dire que quelque chose qui doit être, quelque chose qui doit se réaliser pour vous, quelque chose qui doit s'unifier, quelque chose qui doit être unifié. Par contre, il y a quelqu'un ou quelque chose que vous n'arriverez pas à voir. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Vous ne saisirez pas comment ça se fait, comment les choses se déroulent ainsi. Peut-être que vous ne saurez pas qui a fait le geste. Peut-être que vous ne saurez pas pourquoi la personne a fait cela, etc. Mais quoi qu'il en soit, 10 de coupe nous dit ça va être magnifique, ça va être beau, ça va être harmonieux. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver justement cet équilibre et cet harmonieux, et l'harmonie où vous allez vous sentir quelque part en état de grâce. Il y a cette idée, et être en état de grâce. Vous avez le roi de coupe. Waouh! Émotionnellement, ça va être très très puissant. Émotionnellement, ça va être très très fort. La papesse, surtout intérieurement. Il y a quelque chose dans votre intériorité qui va se remplir, comme si vous aviez un vide en vous qui sera rempli par le destin, par l'univers, par la vie. Quelque chose que vous ne pouviez pas jusqu'ici travailler et traiter et que vous ne pouviez pas faire, 8 de coupe, parce qu'il y a une certaine insatisfaction là qu'on sent, mais cette insatisfaction justement va disparaître par cette providence, parce qu'il y a quelque chose de spirituel là, il y a quelque chose qui dépasse, il y a quelque chose du niveau du destin, il y a quelque chose qui dépasse en fait l'entendement, qui dépasse la raison, as de feu, parce que c'est hyper passionnant. Parce que c'est hyper passionné, parce que c'est quelque chose avec quoi on a envie de passer du temps, on a envie de prendre du temps pour ça, et on a envie de s'investir. On sent que c'est quelque chose, valet de coupe, qui tient à cœur. Mais oui, on le sent. Ça, c'est incroyable. Par contre, ce qui me surprend, moi, ce qui m'interroge, et j'ai pas d'informations pour l'instant dans ce message, ce que je sens ici, c'est que c'est quelqu'un qui fait ça en coulisses pour vous, sans que vous sachiez, peut-être que cette personne a fait cela, vous allez voir juste le résultat. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite tout comprendre, tout saisir et avoir toutes les informations. Reine d'épée, je pense que au niveau de la conscience, au niveau du visuel, c'est-à-dire voilà, voir dans la 3D, vous ne le verrez pas immédiatement, vous n'allez pas voir tout de suite les choses. Vous allez être davantage dans un ressenti que dans une compréhension. 7 d'épée, exactement, mais on sent ici qu'il y a quelque chose qui vous échappe. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas clair, on sent que les choses changent, les choses sont dans le changement, il y a un changement incompréhensible. Il y a un changement que vous ne pouvez pas expliquer. Il y a un changement que vous ne pouvez pas, en fait, tout simplement expliquer avec des mots. Mais par contre, ce qui est ici important, c'est de vivre le changement, de vivre cette situation et de ne pas déstabiliser, en fait, par ce désir de compréhension. 3 d'épée. 3 d'épée nous dit que vous risquez par moment de créer vous-même en fait une énergie un peu difficile et compliquée par cette volonté de comprendre. C'est pour ça qu'on insiste dans ce message, pas la peine de chercher de comprendre. As de denier. Cherchez à matérialiser, à concrétiser, à réaliser. Les éléments d'explication arriveront après coup. 9 de terre. Tout est dans cette possibilité de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Pas la peine de chercher à débattre, à comprendre, à saisir pourquoi cette personne a fait ceci, qui l'a fait. Si vous ne savez pas qui l'a fait, c'est pas grave. Je vous assure que ça va se révéler après coup. Mais là, toute idée, c'est de travailler
dans la solidité, travailler pour que les choses aillent dans le sens en fait qui est déjà impulsé par quelqu'un. Quelqu'un là va impulser une direction, à vous de l'emprunter. Parce que quelque part, vous n'êtes pas le maître du but et de la direction et de l'objectif. Par contre, vous allez être maître de la réalisation. Et plus vous allez rentrer dans cette énergie, ok, j'exécute et je fais, plus in fine, au final, à la fin de la situation, vous allez en fait comprendre pourquoi tout ça s'est joué. Parce qu'il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose de prédestiné qui est en train de se jouer là pour vous. Roi de bâton. Vous allez être un maître de l'exécution. Vous n'êtes pas le maître de la décision, mais vous êtes le maître de l'exécution. C'est-à-dire que vous allez faire les choses, cas de coupe, avec une certaine... comment vous dire, il y a un côté clair-obscur, c'est-à-dire je vois pas, je comprends pas, etc. Émotionnellement, ça risque d'être difficile par moment. Parce que, en fait, la direction, la possibilité, l'opportunité, c'est pas entre vos mains. Et j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui relève de destinée et de prédestinée. Et donc, vous manquerez de lumière par moment. Vous manquerez de compréhension par moment. Et ça peut être problématique. 7 de coupe. Oui, il y a une confusion émotionnelle là. D'où cette idée, roi de coupe, accueillez les choses telles qu'elles sont. Et c'est là que vous allez retrouver l'harmonie émotionnelle, c'est là que vous allez retrouver l'équilibre émotionnel. En fait, ne laissez pas le mental vous embrouiller. Ne laissez pas le mental chercher des explications, etc., etc., qui risquent de vous embrouiller. 6 d'épée. Soyez cool. Laissez les choses se faire. Et plus vous allez dans cette énergie-là, plus la situation pour vous sera simple. As d'épée. Je vous dis qu'une fois que vous allez harmoniser quelque chose au plan émotionnel, l'information arrivera. Comme si vous ne pouviez pas faire les deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois être dans la compréhension et l'explication et vivre pleinement les émotions que vous allez avoir à votre disposition. Reine de bâton. Et cette compréhension arrivera après avoir réalisé quelque chose. Ça ne peut pas arriver avant, ça ne peut pas se produire avant 9 de bâton. Et toute tentative d'explication d'un travail en similitude en même temps, ça ne marchera pas. Ça risque de provoquer justement ce 3 d'épée de tout à l'heure. Ça risque de provoquer des problèmes, notamment au plan d'émotion, au plan de compréhension. Enfin, les deux sont trop mélangés, si vous voulez. As de coupe, ici, nous raconte qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment protéger. Il faut protéger ce nouveau départ. Et comment vous allez le protéger? En passant à l'action, en ne cherchant pas à saisir pourquoi du comment. Et je pense que vous allez pouvoir exécuter quelque chose d'assez beau. Le mat, oui, ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau cycle là pour vous. Ça va vous permettre de vous élancer, reine de terre, vers une libération d'une situation qui apparaît ici un peu délicate quand même en ce moment et qui va vous apparaître délicate. Et je pense que vous allez avoir cette première tentative et cette première tentation d'aller expliquer les choses. Sauf que vous n'avez pas les éléments de réponse immédiatement et donc il vous faudrait être très très prudent. Vous voyez, vous allez être dans cette énergie de lune. Et on le sentait tout à l'heure avec le 7 de coupe aussi, que vous êtes un peu perdu émotionnellement parlant. C'est pour ça que si vous vivez l'émotion, vous arriverez à un certain équilibre. Et c'est cet équilibre qui vous permettra, après coup, en fait, de comprendre certaines choses. 6 de feu. 6 de feu, ne laissez pas l'ego, en fait, ici, forcer la compréhension. Forcer les choses, parce qu'on sent ici que l'ego essaye de forcer. Oui, il veut tout comprendre à tout prix. Peut-être qu'il y a un côté un peu peur. Reine d'épée. Oui, je pense qu'il y a cette histoire du mental qui veut à tout prix maîtriser quelque chose. Parce qu'il y a peut-être une situation effrayante, 7 de denier. En fait, il y a beaucoup d'incompréhension là. 7 de denier, ce qui vibre ce 7 de denier, c'est une confusion dans la tête. Une confusion dans la compréhension. En fait, vous avez vraiment besoin de vous poser, de laisser le mental tranquille. Il y a quelque chose qui doit maturer. Il faut d'abord passer par le côté émotionnel pour ensuite maturer quelque chose au niveau de la pensée. L'empereur. Mais oui, c'est encore cette histoire d'ego. Ego veut à tout prix s'imposer, veut imposer quelque chose, 3 de denier. Et en fait, ça va vous conduire à un désalignement.
vous avez une asymétrie, vous allez devoir en fait vous aligner sur les émotions, puis ensuite à partir des émotions vous aligner sur le mental, et ensuite surtout et avant tout sur cette stabilité dans la matière. Le diable, oui, mais on sent qu'il y a quelque chose de toxique là, mais qui provient surtout du côté mental. On sent qu'il y a une toxicité, reine de denier, dont il faudra prendre soin et être conscient. Vraiment soyez conscient, et puis ne vous laissez pas embarquer dans cette énergie. Plus vous allez prêter attention à cette énergie, plus en fait vous allez avoir des difficultés à vous en tirer, à vous sortir de là. En fait, vous n'avez pas assez d'énergie pour tout en même temps. 8 de terre. Et je pense que c'est un travail, on me dit, de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qu'on résout en un claquement de doigts. 6 de feu encore, ce 6 de bâton qui nous dit, voilà, il faut du temps, il ne faut pas laisser l'ego vous précipiter dans quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous avez la tempérance, oui, on vous invite encore à cette tempérance au niveau du mental. Au niveau de la pensée, ne forcez pas et ne cherchez pas à forcer la compréhension. Valet d'épée, vous allez apprendre les choses le moment venu. Chevalier de feu, pour l'instant, chevalier de feu, c'est le même que celui-là. Pour l'instant, l'idée c'est d'agir, de faire le nécessaire, et je vous assure qu'avec l'action, la papesse, vous allez comprendre, vous allez avoir des prises de conscience. Oui, parce qu'il y a quelque chose de spirituel ici, ça il n'y a pas de doute, hein, mais c'est pour ça que c'est compliqué en fait, c'est très intuitif, c'est très intériorisé. Et ça va être compliqué, 6 de terre. Il y a un déséquilibre par contre dans la matière, il y a un déséquilibre entre l'inconscient et la conscience. La conscience, il y a quelque chose qui lui échappe là, et qui lui échappe énormément. Je vais mettre une, justement, sur la tempérance. Qu'est-ce que nous avons avec la... j'en ai deux. J'ai le 10 de coupe, la reine de coupe. En fait, il faut beaucoup de bienveillance. Vous voyez, émotionnellement, c'est ce 10 de coupe là. Vous avez besoin d'harmoniser quelque chose. Et pas tout de suite, vous voyez, il faut aller progressivement, tranquillement. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut prendre son temps. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui doit se stabiliser, qui doit rentrer en ordre. Et c'est à partir de là que vous allez en fait avoir ce valet d'épée, le roi de denier. Voilà. Il y a quelque chose d'abord à concrétiser, à matérialiser pour qu'à partir de ce qui est dans la matière, on puisse faire des prises de conscience. Vous voyez, 10 d'épée. On ne comprend pas, on ne saisit pas, et on s'épuise en fait dans une réflexion stérile. Et là, on nous dit, ne faites pas ça, pas la peine. En fait, vous avez toute la connaissance dont vous avez besoin grâce à cette intuition. 4 de denier. Et donc, ne cherchez pas à trop déstabiliser ce nouveau départ par cette volonté de saisir et de comprendre. Je pense que les choses arriveront après coup et ça va être plutôt intéressant pour vous, à mon sens. Cercle de joie éternelle, intemporalité, danse de la vie. Voilà le premier message. Je crois que ce cercle a été un peu rompu, parce que moi on me dit ici que ce cercle de joie éternelle a été rompu. Et quelque part là, vous allez aller chercher en fait à réparer ce fameux cercle. Mais vous pouvez le réparer que en passant par cette intuition, cette intériorité, cette énergie yin. Vous ne pouvez pas passer par l'empereur, l'ego, etc., la conscience, la pensée, la raison, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'irrationnel et qui est de l'ordre spirituel là. Miracle, sagesse ancestrale. Oui, on sent que c'est quelque... Vous voyez, un miracle, on n'explique pas un miracle, et on n'a pas de preuves, et on n'a pas d'éléments matériels. Mais voilà, c'est un miracle. Et pour vous, là, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, notamment dans l'acceptation. Parce que là, dans la reine de coupe, ce que je sens, c'est... vous voyez ici la reine de coupe. Elle a une coupe avec un couvercle. Et là, on me dit, moi, il ne faut surtout pas soulever le couvercle. Surtout pas. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de chercher à saisir si on veut faire les choses comme on le souhaite. Et ce 10 de coupe nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire sans soulever le couvercle, sans connaître, sans savoir, sans visualiser. Voilà ce qu'on nous raconte dans ce tirage, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.